Bonjour à tous et bienvenue sur le VPL Wake Up dans Agir Autrement. Aujourd'hui, nous allons parler des sujets assez sensibles qui n'est autre que le vieillissement. Même si nous avons tous que le vieillissement est un processus naturel, une étape de la vie, qu'elle n'est pas une fatalité. Mais cependant, pour une raison ou une autre, on a tous peur de vieillir ou mal vieillir. Pourquoi? Avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous demande de vous abonner, de partager et surtout de liker pour plus de vidéos. En effet, la société dans laquelle nous vivons n'envoie pas une bonne image sur les personnes âgées, ou du moins les personnes âgées ne sont pas assez représentées, ne sont pas assez valorisées. Deuxièmement, automatiquement, lorsqu'on parle de personnes âgées, du vieillissement, on voit en grande partie arrêt de travail, diminution de rentrée financière, exclusion sociale, isolement, dépression, dépendance, devenir une charge pour sa famille, pour la société, pour ne pas dire, en France plus précisément pour la sécurité sociale. Et troisièmement, la jeunesse et la vieillesse sont toujours en opposition. Qui dit jeunesse fait référence à la beauté, l'action, à la dynamicité, à l'innovation, à l'espoir, à la vie. Tandis que pour beaucoup d'entre nous, la vieillesse renvoie à l'inaction, à la laideur, à la routine, à la résignation aussi, et surtout la mort. Donc, la vieillesse, en quelque sorte, ça fait peur. Bon, que devons-nous faire pour améliorer ou pour avoir une bonne image de la vieillesse? Avant, vous devez savoir que, heureusement, dans d'autres sociétés, comme par exemple dans les pays d'Afrique, dans les Antilles, la vieillesse, les personnes âgées, ce sont des gens respectés. Il symbolise la sagesse. Et celui qui maltraite ses parents ou ses grands-parents, lorsque le besoin se fait ressentir ou qui néglige ces personnes-là, il est considéré comme une honte pour la communauté dans laquelle il vivait. D'accord? Donc, pour améliorer, pour avoir une bonne image de la vieillesse, je pense qu'il faut commencer dès notre jeunesse. Il faut personnellement commencer à bien manger, équilibrer, faire du sport, surtout éviter les excès d'alcool, de drogue. Donc de toute façon, vous savez bien que les excès, en tout, ça devient nuisible. Et aussi, il faut savoir que il y a plusieurs types de vieillesse. Il y a des vieillesses causées par les maladies, causées par la misère, mais aussi il y a vieillesse causée par l'âge. Ça, c'est la bonne vieillesse. Donc, pour valoriser nos personnes âgées, nous devons les respecter dans un premier temps. Les respecter pour tout ce qu'elles représentent et pour tout ce qu'elles sont. Ce sont nos patrimoines vivants. Elles représentent aussi le berceau de notre histoire. Donc vos grands-parents, vos arrière-arrière-grands-parents, tout ça fait partie de votre histoire. Et dans votre génétique, vous avez leur ADN. Deuxièmement aussi, la prise en charge des personnes âgées. Que cette personne soit restée à son domicile ou qu'elle va vivre dans une maison de retraite ou EHPAD, il y a plusieurs structures pour les personnes âgées. Cela doit se faire dans le respect de la personne et adapté à ses besoins ou à leurs besoins. Cela doit se faire aussi cas par cas, selon ses moyens, selon son autonomie. Deuxièmement, leur famille et la personne âgée en question doivent être vraiment informées et être au courant de tous ses droits. Et surtout, veiller à la mise en application. Pourquoi? Parce que malheureusement, il existe beaucoup de droits, beaucoup de principes, beaucoup de règles en faveur des personnes âgées, mais plus de la moitié de cette catégorie de personnes ignorent qu'il existe des droits en leur faveur et donc ne bénéficient pas. Quatrièmement, les personnes âgées qui sont vulnérables et très précaires doivent être non seulement être accompagnées, mais surtout être protégées. Cinquièmement aussi, il faut que les structures qui accueillent les personnes âgées doivent être vraiment travailler en collaboration et aussi en coopération avec l'État et la réglementation pour l'ouverture de ces structures doivent être révisées. L'État ne devait pas tolérer l'ouverture d'une structure qui ne respecte pas les règles établies. Parce que les personnes âgées, ce ne sont pas des objets, ce sont des humains, des êtres vivants. Donc, il faut vraiment les respecter. Sixièmement, une structure qui n'est pas prête à embaucher du personnel soignant, en plus et surtout qui fait des économies sur le matériel de soins,
doivent être sévèrement punis et dispensés de recevoir des résidences supplémentaires. Pourquoi? Parce que vous savez tous, dans ce cas, il y aura forcément maltraitance. C'est ce qu'on appelle aussi la maltraitance institutionnelle. Donc, et en plus, surtout pour les structures où les responsables ont les moyens économiques qu'il faut, après qu'ils font des économies bidons et en vue de faire plus de bénéfices, c'est vraiment pas acceptable. Septièmement, les maisons de retraite ou EHPAD doivent être beaucoup plus ouvertes à la communauté, aux habitants dans lesquels où elles se situent, et surtout provoquer des rencontres intergénérationnelles. Pourquoi intergénérationnelles? Ça va mettre en contact la vieillesse et la jeunesse. Donc, la jeunesse aura moins peur de la vieillesse et la vieillesse va profiter de l'action, de la dynamicité, de la joie, de la jeunesse qui va empêcher aussi l'isolement social. Et aussi les familles et la personne âgée, lorsqu'elles peuvent, doivent vraiment participer à la prise en charge d'elle-même, c'est-à-dire aussi à la prise en charge de son suivi de la maison de retraite. Il ne faut pas que les choses leur soient imposées, mais ils auront vraiment leur mot à dire lorsqu'ils sont capables. Parce qu'il y a beaucoup de personnes âgées, même s'ils sont âgés, ils n'ont pas des maladies dégénératives, ils n'ont pas des démences, et ils ont aussi le droit de vouloir, de désirer des choses aussi. Donc, ça devait être respecté, je pense, parce que ce sont des personnes comme tout le monde. Il faut aussi que l'image des maisons de retraite, des EHPAD, doivent être beaucoup plus belles, plus positives. Parce que pour grand nombre des citoyens qui vivent dans la société, nous pensons que les maisons de retraite sont des mouroirs. Et malheureusement, dans beaucoup de cas, c'est exactement ça. La personne âgée, lorsqu'il va dans une structure fermée, dans une maison de retraite, il aimerait vraiment bien vivre, parce que le plus souvent, ce sont leurs dernières habitations sur Terre. Donc, tout le monde aimerait terminer sa vie dans un endroit tranquille, dans un environnement clair, et puis auprès de ceux qu'il aime. N'est-ce pas vrai? Voilà, bon. En effet, quelle que soit notre position sur le sujet, le vieillissement, nous allons tous vieillir si nous vivons assez longtemps. Ça, on est tous d'accord. Donc, au lieu d'essayer d'éviter le sujet, il faut mieux pour chacun de nous de commencer à chercher, à comprendre quelles sont les stratégies, quelles sont les choses qu'elles peuvent commencer à mettre en pratique pour mieux vieillir. Parce qu'il y a des gens qui sont vieilles, des vieux, mais qui sont encore en pleine forme, qui sont encore en bonne santé, et aussi qui n'ont pas peur de mourir parce qu'ils avaient bien vécu. Donc, sur ce, je vous dis de rester sur la chaîne pour plus de vidéos, surtout abonnez, partagez et likez pour plus de vidéos. C'était tout simplement Brace Magdala à votre service, et à très bientôt. Merci.